RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Café des Sports que vous pouvez suivre grâce à RFI mais aussi grâce à France 24 sur Internet, Facebook Live ou la chaîne YouTube. Nous sommes à la veille d'un moment très important en cette fin de semaine. Nous sommes à l'ombre, disons, d'une finale de Ligue des Champions. Le coup d'envoi aura lieu dans quelques heures. Et je vais tout de suite regarder un Parisien qui est dans la place. Bonjour Eric Rabessandratana. Bonjour Annie, bonjour à tous. Comment se sent-on quand on est Parisien, ancien joueur, mais que là on va regarder le match de loin? Pour l'instant ça va. J'ai envie de dire ça va monter tout doucement. Et puis en plus j'ai la chance d'aller là-bas. Donc je pense que je serai encore plus stressé dans le stade que chez moi en train de regarder le match. Mais non, c'est une aventure, je pense que ça va être une belle soirée, j'espère. Espérons. Les autres amis, le duo d'artistes est là aussi aujourd'hui. Rémi Ngono et Xavier Barré, bonjour messieurs. Bonjour Annie. Non, je ne serai pas à Munich. J'étais à Bruxelles quand ils avaient gagné la Coupe des Coupes, mais là je ne serai pas à Munich. Bonjour Rémi. Je suis surpris qu'il n'y soit pas. Parce que vous savez que Iniesta, c'est lui qui a transporté le trophée. Et bien évidemment, nous connaissons que le club de Xavier Barré s'appelle FC On a Mission. Donc, Iniesta ayant transporté le trophée pour aller avec ça à Munich, c'est bien évidemment pour l'amener à Barcelone. Donc, je salue chaleureusement Lamine Yamal qui est déjà ballon d'or. Parce que là, Barça, il n'y a plus match. Barça a gagné la Ligue des Champions. Ouais, c'est ça, non? Mais il ne risque pas de gagner la Ligue des Champions, en tout cas. Et puis C'est aujourd'hui, en en l'absence de notre ami Frédéric Suto qui fait le lien avec les auditeurs, on est désolé aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Mais il y a Franck Simon. Bonjour Franck. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là et de participer au débat du jour. Parce qu'aujourd'hui, nous évoquerons évidemment cette heure de finale qui a sonné. L'heure de la finale a sonné, finale pour refermer une saison donc, et finale de la compétition sans doute la plus suivie au monde chaque année. Paris Saint-Germain, Inter Milan, les deux équipes joueront donc à Munich pour ramener la coupe à la maison. Alors, deux équipes qui ont récemment perdu en finale et ont évidemment une surmotivation. Les Parisiens sont-ils enfin prêts à conquérir l'Europe? Luis Enrique et son groupe si jeune rêvent de tripler. Peuvent-ils le faire? Et puis, ironie de l'histoire, hier, un club historique français qui a déjà disputé lui aussi 2 finales européennes est relégué en Ligue 2, le Stade de Reims, année 2025 en enfer, alors que le FC Metz remonte lui en Ligue 1. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno pour ce qui est des moyens vidéo. Adrien Toureau et Robin Cusneau sont à la réalisation. Avant de lancer l'émission, un salut amical à Diène Faye, un auditeur fidèle sénégalais de Dakar, physicien du laboratoire de physique atmosphère et océan de l'université Cheikh Anta Diop. Il nous a envoyé un petit mot. On le remercie, on l'a bien reçu, transmis par Caroline Lachowski, et on le salue, lui et tous ses camarades du laboratoire là-bas à Dakar. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Qualification pour la finale de la Ligue des Champions après 2020. C'est la deuxième fois que le club parisien va donc avoir le droit d'aller toucher son Graal face à l'Inter. Ce sera à Munich le 31 mai. Que l'on soit parisien ou interiste, que l'on soit français ou italien, la finale de la Ligue des Champions est un événement majeur pour tous les passionnés et les amateurs même de football. C'est un rendez-vous annuel, le match qu'on ne manque pas et surtout la confrontation qui fait parler car la route fut longue pour ces deux équipes et l'heure de vérité approche donc en cette fin du mois de mai. Hier soir, notre émission était consacré à l'Inter Milan. Pour ceux qui nous ont suivis, aujourd'hui, nous allons donc faire un gros plan sur le Paris Saint-Germain. N'est-ce pas, Eric? Ça vous va? Ça suffit. Ça vous On va? n'a pas besoin de faire un plan. Qui dispute sa deuxième finale de Ligue des Champions après celle perdue à Lisbonne. C'était il y a 5 ans face au Bayern Munich. Alors, l'heure de vérité a sonné. Hier, on se demandait si
toute l'Italie était derrière les Nerazzurri de l'Inter Milan. Aujourd'hui, j'avais envie de poser la même question, avoir votre sentiment à tous. Eric, est-ce que vous avez la sensation que toute la France est derrière vous? Non. Évidemment, non. Il y a une partie du Mais sud, pourquoi du sud de la France. Dis-nous pourquoi. Mais non, mais après, je comprends. Alors, il y a un peu plus de monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de monde que par le passé. Qu'en 2020 Qu'en 2020 et que dans toute l'histoire du PSG. Parce que aujourd'hui, le PSG est séduisant quand il joue et a Ça transcende les frontières, je pense. ouais, j'allais dire une composition d'équipe qui change et qui correspond un peu plus à un sport collectif qu'à un sport de mise en valeur. Ouais, donc... non, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui aiment voir jouer ce Paris Saint-Germain et donc s'identifient un peu plus. Alors après, on sait bien que les Marseillais ne seront jamais derrière le Paris Saint-Germain et c'est normal parce que je comprends. Même si certains ambassadeurs de Marseille ont osé évoquer, alors pour Zidane, la victoire d'une équipe française. Ils ont fait du politiquement correct. Hein, voilà. Ouais, je pense qu'il y a... Après, je comprends le principe, c'est-à-dire qu'il y a un vrai désir, certainement, français, d'avoir un vainqueur français dans cette compétition parce que ça fait tellement longtemps. Oui, Je 1993. pense quand même que on a envie de voir une équipe française triompher. Cette année, le Paris Saint-Germain a séduit tout le monde. Bah ouais. Le jeu proposé par le PSG, mais déjà un peu l'année dernière, quand ils vont jusqu'en demi-finale, et un jeu flamboyant, hyper collectif, avec beaucoup de jeunes joueurs, et ça fait plaisir à tout le monde. Et c'est vrai que ces dernières années, on voyait le Paris Saint-Germain en province, quand il allait jouer en Ligue 1 surtout, les gens allaient voir Messi, ils allaient voir Neymar, ils allaient voir Mbappé. Là, cette saison, ils sont allés voir une équipe qui joue un magnifique football. Et donc, je pense que cette philosophie incarnée par le jeu prôné par Luis Enrique, eh bien, elle a séduit une grande majorité de Français. Alors, bien sûr, il y a les fadas de l'OM et continueront de dire qu'ils sont contre le PSG. Ouais, mais même dans le Sud, il y a beaucoup de gens qui aiment voir jouer ce Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de maillots de l'Inter qui se vendent, mais un peu du PSG aussi. Oui, alors beaucoup, quand on regarde en nombre, on ne peut pas dire que ce soit énorme. Reste très marginal. Franck, c'est peut-être aussi parce que dans certains pays, c'est ce que nous expliquait en tout cas très bien Mathéo, et ce qu'on comprenait par rapport à certains pays, il y a une culture de club parfois, et qui prime sur le club que représente, même si c'est une équipe française, par exemple le Paris Saint-Germain. Oui, ça peut compter. C'est vrai aussi que depuis l'arrivée des Qatariens en fait, à la tête du Paris Saint-Germain, on nous a présenté d'abord le PSG comme un projet global, comme une marque, avec effectivement un agglomérat de recrues, et ça n'a pas toujours fonctionné, ça n'a même pas fonctionné, puisque hormis des titres nationaux... Oui, puis tout de suite, dès qu'ils sont arrivés, ils ont mis la victoire en Ligue des Champions comme le premier objectif. C'était assez maladroit, mais comme vous l'avez dit tous les deux... prétentieux même, c'est-à-dire qu'on s'achète. Comme l'a dit Xavier, aujourd'hui, tu ne peux qu'être séduit par ce qui est proposé sur le terrain. La plupart du temps, la grande majorité du temps. Si bien que, et je le disais tout à l'heure quand tu parlais, c'est que ça transcende, en fait, le PSG transcende les frontières. Ouais. Tu as forcément plus de gens qui le suivent, qui ont envie de voir jusqu'où ces jeunes gens vont aller, et possiblement aller soulever la coupe aux grandes oreilles. Et plus, donc ça veut dire plus de monde qu'en France, de toute façon. En Afrique, en Asie, en Amérique du Nord. Parce que voilà, le PSG fait rêver avec ces petits gars que beaucoup de monde ne connaissait pas en dehors de l'Europe. Il y a aussi la manière qui fait que, alors on le dit, le jeu est prôné, mais aussi le fait de gagner contre les gros avec la manière et donc avec un esprit plus collectif et donc quelque chose qui correspond plus. C'est une vraie rupture, ça. Exactement. C'est une vraie rupture. Qui correspond à un jeu d'équipe, qui est vraiment un exactement. jeu collectif. Ça rappelle évidemment les exemples passés. On peut penser à Chelsea. Quand Abramovich arrive, il a mis du temps à la gagner cette Ligue des Champions. Et de même Manchester City. Ils ont en gros mis une dizaine d'années et c'est en gros ce qui arrive au Qatar. Rémi, est-ce que ça serait aussi une belle récompense d'une certaine façon pour le football français dans son ensemble? Parce que c'est un football qui forme bien les joueurs, on le sait, qui en exporte beaucoup. Et finalement, cette seule étoile qu'on a remportée du côté de Marseille, ça commence à dater, 1993. Est-ce que c'est pas aussi l'heure un peu du football français? On peut dire que le football français évolue bien cette saison, mais je voudrais mettre un bémol parce que lorsque les gens nous écoutent, on croirait qu'on est en train de parler du Barça de Cruyff. On croirait qu'on est en train de parler on parle du PSG de Luis Enrique. Là, on parle du PSG de Luis Enrique. Qu'il faut-il le dire? Il faut le rappeler. Cette Ligue des Champions était 15e. Ne devait même pas aller au bout. On est en train de parler d'une équipe, c'est-à-dire que qui, justement, en cette dernière minute, a réussi à séduire. Mais ne disons pas que c'était un PSG séduisant. Vous le savez, Eric, Rémi, nous étions ici pour déchiqueter cette équipe. En 2025, ils ont éliminé tous les clubs anglais.
Oui, Non, mais mais... j'entends ce qu'il dit Rémi, Oui. mais Oui, donc, attends, je vais te Non, dire ils ça. ont mal vas-y. commencé, c'est clair. Oui, je voudrais justement donc te dire que il faut savoir que ce PSG-là commence véritablement En devant- 2025. En 2025, C'est et, vrai. enfin, face à Manchester City, City. quand ils battent 4-2, c'est donc le 22 janvier. Ils ont aimé les clubs anglais. C'est le, Non, c'est le ça 22 va. janvier. C'est le 22 janvier que le PSG non. se réveille. C'était déjà avant. Eh bien, C'était déjà en avant. Ligue La des dynamique Champions, en était Ligue des déjà Champions, enclenchée. évidemment, mais Mais le comment, visage comment- change. comment est-ce que tu Là, peux ils dire étaient avant 25e, si le parce que- PSG ne voilà. battait pas, si le PSG Ouais. ne battait pas, là, City, il était Déjà éliminé. avant, ils Donc vont ne dis gagner. pas qu'avant, Non, non, mais c'est pas- le qu'est-ce que tu es en déclic- train de Il y raconter a là? beaucoup de gens disent effectivement que le déclic, ça a été ce match contre Manchester City, ou même cette deuxième période, puisqu'il y avait... oui, mais euh, si, C'est mais ça qui ils permet étaient- au PSG ils d'être étaient- 15e. Non, mais dans déjà les avant, 24. Annie, après les Fin mauvais décembre, en fait. résultats, c'est la victoire à Salzbourg. Déjà, la victoire à Salzbourg. Et ce moment-là commence après la La discussion. victoire à Salzbourg, elle La- représentait pas une La équipe qui dis- progressait. Oui, mais il fallait qu'ils gagnent. La discussion qu'ils ont eue en interne, au mois de novembre, Luis Enrique avec certains de ses cadres, après notamment les défaites contre Arsenal et contre le Bayern, où là, effectivement, il y a eu une discussion en interne qui est restée presque secrète et dont on commence à avoir aujourd'hui les explications. Et ils ont mis des choses sur la table, ils se sont expliqués. Ça a amené au repositionnement de Ousmane Dembélé au poste d'avant-centre, libéré de certaines consignes défensives, ce qui lui a rendu beaucoup plus de fraîcheur au moment d'aller devant le but et donc de commencer à marquer beaucoup de buts. Et c'est là le déclic. C'est pas Manchester City n'est que la conséquence de ces changements qui ont été imprimés au mois de novembre. Alors effectivement, c'est le changement le mois de plus novembre, spectaculaire, mais mais c'est c'est au mois de novembre. d'accord, Oui, mais ouais. dès le mois de novembre, ils ont commencé à enchaîner Mais qu'est-ce que que tu- Non, mais des je suis assez d'accord victoires. parce que- Que des victoires, ils ne perdent plus. En fait, Après, Ils à part le match ont retour perdu à contre Liverpool. Arsenal, oui ou non? Non, mais c'est pas Non, ça. contre C'est Arsenal, pas ils que perdent ça, pas. Rémi, c'est parce que- Ils ont Si, perdu que un match Arsenal. contre Liverpool, mais à partir Arsenal, ils perdent. Ils ont perdu, monsieur Xavier Barret. à partir du 1er décembre, ils ne perdent C'est plus. vrai. À partir du 1er décembre, ils ne perdent plus. Bon. Donc mais c'est bien avant que ça la commence, le transformation de changement. ce Paris Saint-Germain, c'est que il retrouve une efficacité. Et ça, c'est vrai en championnat. Bon, c'était plus facile Oui, en parce championnat, que mais. tout l'automne, on comptait les buts qui auraient pu Mais être bien marqués, sûr, parce expecting que goal, mais dès qui le n'étaient pas. départ de la Ligue des Champions, ils ont énormément d'occasions de buts, sauf qu'ils les concrétisent pas. Et du coup, c'est là où ça se transforme en traumatisme et on se dit, ah, ils vont jamais passer, ils vont jamais se qualifier et tout ça. Mais Et donc une discussion en dehors de la pelouse a ramené. Je ne sais pas si c'est vraiment cette la discussion ou tranquillité dans si les c'est têtes. le fait qu'au fur et à mesure, bah, tu commences à prendre conscience que bah, Ok. les occasions, tu les crées et derrière, tu deviens efficace quand même. Alors, la question est, à cette heure, le PSG est-il prêt à conquérir l'Europe, Eric? Bah, en tout cas, le PSG est en finale de Ligue des On va voir Champions. ça. Donc, Alors, le PSG est-il prêt enfin à décrocher une étoile? Rappelons quand même au passage, parce qu'on a le sentiment aussi que le PSG ne se vante pas assez de cette conquête européenne qu'ils ont eue en 1996. Vous disiez que vous y étiez, Xavier. C'était la finale de la des Coupe d'Europe qui aujourd'hui Ouais. n'existe La plus. La coupe défunte Coupe des Coupes. Voilà, la Coupe des Les vainqueurs Coupes, de celle coupe. qu'on surnomme aussi la C2. C'était en 1996, une très belle équipe à l'époque du Paris Saint-Germain. Et eux aussi, ils ont leur Basile Boli, qui s'appelle Bruno Ngotti, qui a été retrouvé par nos confrères de l'équipe. Et ça a donné un très beau portrait de ce personnage qui se fait un peu oublier au fin fond de la Qui aime France. pas trop la lumière. Ouais. Mais en tout cas, allez Franck, est-ce que selon vous, ce Paris Saint-Germain est donc prêt? Je pense qu'ils ne peuvent pas être plus près qu'ils ne le sont actuellement. Tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qui est... et je te rejoins un peu, Rémi, en fait, dans de la difficulté, dans des matchs où, franchement, ça ressemblait pas toujours à grand-chose. Mais ils se sont mis en train. Ça a été comme un diesel. Et puis, une fois qu'ils ont commencé à enclencher, ils sont allés vers cette série de victoires que, Annie, vous avez décrite, que Xavier aussi a Détaillé. évoqué. Et aujourd'hui, ils peuvent pas être plus près. Près, P-E-R, P-R-E, accent circonflexe T-S, et puis près, proche, en fait, Mhm. de ce Tout à sacre. fait. Attention, hein, on va pas leur donner, il va falloir aller la chercher parce qu'en face, mais on en a parlé déjà hier, il y a un adversaire redoutable avec beaucoup de vécu. C'est un adversaire, alors, on se moque d'eux, on dit c'est les petits vieux, mais c'est les petits vieux qui connaissent le ballon aussi. Donc, ça nous promet un choc.
Rémi, est-ce que la finale perdue de 2020 peut leur apporter une certaine expérience, un certain vécu qu'ils positivent actuellement? Même si les circonstances étaient complètement différentes, parce que c'était ce qu'on avait appelé un tournoi final. C'est ce que je voulais dire, qui était là. Bon, aujourd'hui, on n'y a que Marquinhos, parce qu'actuellement, on ne peut pas. Voilà, Kimpembe ne va pas jouer. Non, mais il est dans le groupe. Non, il ne va pas jouer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est là dans l'histoire. Lui, il est dans l'histoire, mais il ne va pas jouer. Une chose aujourd'hui, c'est Pacho avec Marquinhos qui sont là. Bien évidemment, quand on voit quand même qu'ils ont de bons latéraux, d'abord. Il y a Hakimi qui est du côté droit, et puis vous avez aussi Bruno Mendes qui peut faire des différences. On se dit que les équipes qui gagnent les Ligues des Champions depuis un certain temps doivent d'abord avoir de bons latéraux. Les bons latéraux qui apportent toujours sur le plan offensif. Un bon gardien aussi, ça fait pas de mal. Mais regarde, toutes les équipes qui ont gagné les Ligues des Champions, c'est-à-dire que les deux dernières, les deux équipes, elles en ont. C'est toujours les bons latéraux. L'arbitre, ça peut aider aussi. Oui, mais les deux équipes ont des bons latéraux, là, en l'occurrence. Ils ont des bons latéraux, et puis ils ont des bons gardiens. Parce que quand vous regardez, le PSG, en Ligue 1, c'est-à-dire Donnarumma a encaissé 35 buts. Vous regardez de l'autre côté, bien évidemment, Sommer a encaissé exactement aussi 35 buts. Et lorsque vous regardez en Ligue des Champions, qui sauve le PSG face à Liverpool? C'est bien Donnarumma. Qui sauve l'Inter face au Barça? C'est Sommer. Et qui est d'ailleurs homme du match. Donc pour moi, à partir de cet instant-là, je crois que ça devrait se jouer. Sauf que il y a quelque chose qui me gêne et qui risque de gêner beaucoup le PSG. C'est que le PSG est trop donné favori. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que j'ai déjà même vu, on va allumer le feu à chaque but marqué. Allez, la tour Eiffel s'allume. Après, Hakimi qui dit que vous allez voir ce que vous allez voir. Parce qu'ils se sont moqués de moi là-bas en Italie. Vous allez faire ceci. Et attention, il y a un proverbe africain qui dit, quand vous soufflez sur le feu, vous recevez les étincelles aux yeux. Eric, justement, est-ce qu'on apprend... Alors, hein, on avait un consultant fut un temps qui s'appelait Abibé qui disait on n'apprend pas forcément dans les défaites. Mais là, est-ce que quand même cette finale perdue, peu importe si c'était pas les mêmes joueurs et tout ça, il y a l'Inter aussi qui a perdu il y a 2 ans contre Manchester City. Et on se souvient que Manchester City, eux, ils perdent aussi une finale contre le Real et ensuite ils gagnent contre l'Inter. Est-ce qu'on apprend aussi dans ces moments-là? Est-ce que le PSG peut en avoir retiré quelque chose? Alors qu'il avait une équipe de stars à l'époque. Ouais, bien sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'il faut avoir quand même pas mal de joueurs qui sont sur le terrain, qui sont concernés justement par cette défaite. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Par contre... Mais c'est dans l'histoire. Mais c'est dans l'histoire. Il y a un PSG qui a changé aussi de mentalité, qui a changé aussi de détermination. C'est ce qu'on disait. Rémi, je t'entends. C'est peut-être à prendre. Non, mais justement, bien sûr. Je pense que le fait que Luis Enrique arrive... En tout cas. Luis Enrique est vraiment la meilleure affaire qu'ait pu faire le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Dans la construction d'une équipe, dans la mentalité apportée, dans l'humilité et de jamais oublier de qui tu es. Et la statistique folle, c'est 10 finales jouées, 10 remportées. Luis Enrique. Non mais même en dehors de ça, j'ai envie de dire que il a ce que fait le Paris Saint-Germain aujourd'hui collectivement dans le jeu, tactiquement, dans l'esprit, ce qu'il a été capable de donner aux joueurs, parce qu'il a donné quelque chose aux joueurs, c'est-à-dire les permutations sans cesse de joueurs, le physique qu'a cette équipe du Paris Saint-Germain, parce qu'elle court. Elle fatigue son adversaire, elle rend un adversaire fébrile physiquement, et franchement, je l'avais jamais vu ça avant. Au Paris Saint-Germain, même avec toutes ces stars. Aston Villa, c'est Aston Villa qui les a épuisés physiquement. Hein. Il faut le savoir. Hein. Et il faut le savoir. Mais attendez, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Tu te souviens d'ailleurs que toute la deuxième mi-temps, nous étions là pratiquement en train d'appeler les cardiologues qui venaient au secours. Non, je suis pas d'accord parce que mentalement, ils ont donné la possibilité à Aston Villa de revenir dans le match et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une fébrilité du côté Paris Saint-Germain. Mais sinon, en dehors de ça, toutes les équipes contre qui elle a joué, même Liverpool... Xavier, pour répondre à votre question, peut-être aussi la force du groupe, c'est le fait de mentalité et que quand ils encaissent des buts, ils ont souvent été menés au score. Et c'est une équipe qui se remobilise, qui ne se démonte pas par rapport aux événements. Vous dire, en fait, cette expérience à laquelle vous faites allusion des précédentes finales, bon, pour le PSG, il n'y a que Marquinhos qui l'a joué. Donc, ça
il n'y a pas beaucoup de Et joueurs hyper qui ont ce, petitement, qui ont ce en vécu. réseau, les hein. joueurs, peut-être Oui, un peu, mais, mais sinon, non, ça a mais très peu d'impact. En fait, j'ai Sinon, envie de quand dire. vous regardez le parcours qu'ils ont fait cette saison, là, il y a de l'expérience déjà acquis très vite. Mhm. Et il y a une gestion incroyable contre Liverpool. Défaite à l'aller, ils vont gagner et se qualifier à Anfield. Il y a le tour suivant contre Aston Villa qui était effectivement difficile. Je suis d'accord avec Rémi, Non, le oui, match retour bien était sûr. compliqué à Birmingham. Et puis après contre Arsenal. Donc on a quand même une équipe du Paris Saint-Germain, sans oublier cette phase de poule qui n'a pas été facile, où ils ont quand même emmagasiné énormément de vécu et surtout énormément de confiance. Parce qu'ils avaient de un souffrance. entraîneur. Oui, de difficultés, mais de confiance, parce que l'entraîneur a toujours dit non, on va continuer comme ça va nous sourire. Il a jamais changé vrai. son discours. Mhm. Alors, il y a eu ces discussions en interne où il y a eu certaines choses qui ont été mises à plat et recadrées, mais vis-à-vis du monde extérieur, il y a toujours cette grande sérénité. Et dans ces séances d'entraînement, alors on n'y est pas, mais on a des échos qui nous reviennent, il prépare vraiment ses joueurs pour qu'il n'y ait pas de problème d'émotion émotionnel, qu'il n'y ait C'est pas un problème émotionnel au moment de la finale. C'est-à-dire qu'ils jouent tout le temps de la même façon. C'est lui qui les arbitre, donc qui ne proteste pas contre l'arbitre pour faire face aux éventuelles décisions défavorables. Donc tout ça, il le prévoit depuis longtemps. Et Mhm. comme l'a rappelé Rémi Ngono, pour une fois, je suis d'accord avec lui sur une stat, hein, C'est sûr. 10 victoires de Luis Enrique, 10 finales de Luis Enrique, 10 victoires. Donc c'est aussi un savoir-faire qui bénéficie aujourd'hui au PSG. Annie, pour être complet, fermer la parenthèse de 2020, c'était un autre contexte. On va pas revenir sur cette année. Oui, bien sûr. ces Il n'y avait années pas de match difficiles. aller-retour. Voilà, tout ça. c'était Mhm. d'abord c'était en août, c'était un top 8, me semble-t-il, hein. Oui, oui. Au Finale. Portugal, c'était la période du Covid. Donc, Oui, un stade vide, c'est- enfin, il y voilà, avait des on ne peut conditions pas qui étaient comparer, si vous voulez, le contexte. Et ce qui me plaît bien, en revanche, c'est pour ça que j'en reviens à ce choc, je parlais de choc tout à l'heure, c'est d'un côté l'expérience incarnée par l'Inter, globalement, et puis cette jeunesse un petit peu insouciante, mais pas si insouciante que ça. Avec de l'expérience aussi. Ouais, avec quand même de l'expérience qu'ils ont glané tout au long de ce parcours. Et ça nous promet un truc formidable. Enfin, je veux dire, on a hâte d'y être, quoi, dans tous les cas. Alors justement, parlons maintenant de l'effectif de cette équipe. Qui sera titulaire? Bon, Eric, je vais aller tout de suite vers vous. À quelques heures de ce coup d'envoi, désormais, a-t-on une idée de qui sera titulaire? Alors, j'imagine que dans les cages et derrière, il y a un peu moins de questionnements. C'est peut-être plus vers le milieu et surtout les attaquants. Il y a des hésitations entre Barcola, Doué, après Dembélé, évidemment, on pense qu'il n'est plus blessé. Qu'est-ce que vous en diriez? Bah, que c'est évidemment l'équipe type qu'on voit affichée. Pour ceux qui nous regardent, hein, alors, ouais, voilà, bien sûr. Kvaratskhelia, Là- Dembélé, Barcola. Voilà, exactement. Après, évidemment, que l'interrogation, elle est sur Doué et Kvaratskhelia, puisque Kvaratskhelia n'a pas joué la finale de Coupe de France et que Doué a été très très bon pour la finale de Coupe de France. Donc on peut se poser des questions, mais sincèrement, par le profil de l'équipe adverse aussi, parce Voilà. qu'il y a souvent C'est ça. Euh, dont- souvent, à qui il faut Luis penser. Enrique sait à qui il a affaire et du coup, il s'adapte un petit peu aussi à son adversaire tout en gardant une identité de jeu. Je pense que Kvaratskhelia va commencer aussi parce que Doué est bien meilleur qu'un Kvaratskhelia à rentrer en cours de match. En cours de match. On sait ce qu'est capable d'apporter Doué dans la percussion, dans l'insouciance, parce que lui qui joue 10 minutes ou qui joue tout un match, c'est la même chose. Et ça, c'est quand même un plus énorme pour quand tu as un joueur comme ça sur ton banc, tu sais il est capable de te faire la différence, et je pense qu'il sera capable de faire la différence. Donc vraiment, dans cette configuration, je pense que Kvaratskhelia va jouer. Qui va être, selon vous, un des hommes les plus importants? Ça sera Ousmane Dembélé? C'est enfin le moment marquant dans une finale d'Ousmane Dembélé, Franck? Peut-être lui, mais on l'a souligné depuis le début de l'émission, en fait, et depuis des mois, en vérité, c'est un Paris Saint-Germain collectif. C'est difficile d'en détacher un plus que l'autre. Moi, évidemment, avec ma sensibilité de gardien, j'ai envie de vous dire que si le PSG va chercher la coupe, c'est sans doute parce que Donnarumma aura C'est su sûr. être C'est décisif. Voilà. Mais il y a tellement de talents, et c'est des talents qui s'additionnent. Vous voyez, c'est pas des talents qui se repoussent, comme ça peut être le cas par le passé. Donc, moi, je crois d'abord aux vertus du foot collectif prôné par cet homme, Luis Enrique. Enfin, voilà ce qu'il fait. Ah, tu as raison, Eric, complètement. Et on sera tous d'accord là-dessus. Toi, tu l'as rappelé sur les finales remportées par Enrique. Il a tout changé. En quelques mois, avec un effectif qui avait perdu entre-temps Kylian Mbappé, il a tout changé. Et on a envie que ça continue, tout Et qui s'est simplement. renforcé, parce que Exactement. Et ça l'arrivée s'est de renforcé, oui. Kvaratskhelia, Oui, c'est oui. quand même Mais énorme. Doué. Non, mais Et Doué, c'est ah oui. incroyable. C'est incroyable quand même, parce qu'il n'a pas changé énormément de choses. Il a changé
très peu de choses, mais c'est tellement Oui, mais c'est chirurgical même- et cette équipe est chirurgicale aujourd'hui. Et C'est Pacho où il veut aussi, aller. c'est une surprise. Mm. Rémi, est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez dans cet effectif? Est-ce que vous voyez par hasard un point faible? Oui. Un Le- seul. Lamine Yamal? Ah non. Non, 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 non. Ils sont le PSG chanteur, hein, Rémi? Non, C'est parce qu'on est là quelques heures du coup d'envoi. je vais dire que Dani Carvara. je vais dire que la faiblesse est au milieu de terrain. Pourquoi? Ah bon? Parce que Ah bah, dis donc. Alors, Oui. entre Fabian Ruiz, Je vous Vitinha... dis, c'est Non, non, la mais je vous balle. écoute. c'est là-bas la Et faiblesse. Neves. Mhm. Pourquoi? Parce que vous avez de très bons joueurs de ballon, c'est-à-dire que Neves, Fabian Ruiz, et sans pour autant oublier leur chef d'orchestre Vitinha. Mais le problème, c'est que l'Inter met beaucoup d'impact au milieu de terrain. Et bien évidemment, n'oubliez pas que l'Inter joue seulement avec 3 défenseurs, de telle sorte que même les Di Marco viennent vous faire Di Marco et bien évidemment aussi Dumfries. Il Ils a viennent fait, jouer le surnombre il au a milieu fait de mal terrain. à Yamal. Hein. Voilà, ils viennent jouer le surnombre au milieu des terrains. Or, ce PSG qui, justement, va garder 3 joueurs au milieu du terrain, risque d'être bouffé. Moi, j'ai vu, lorsqu'on a bousculé justement le PSG, c'est-à-dire que même si le PSG gagne le match retour face à Arsenal, c'est au milieu du milieu de terrain que le PSG a beaucoup souffert. Donc, c'est pour ça que je dis que l'impact athlétique de cette équipe d'Inter au niveau du milieu de terrain peut faire mal au PSG. Deuxième des choses, et la faiblesse, c'est quoi? Regardez les équipes que Inter a battues. Ce sont les équipes qui ont la possession. C'est-à-dire que face au Bayern Munich, ils ont seulement 39% de possession. Ils passent. Face au Barça, 28% de possession, ils passent. Et surtout, regardez qu'à ces équipes-là, ils ont marqué beaucoup de buts. C'est-à-dire que vous regardez sur les 2 matchs, ils ont marqué 11 buts. 11. C'est-à-dire que le PSG, pour les 2 derniers, c'est-à-dire que pour les quarts et les demi-finales, le PSG a marqué 11. Donc c'est pour ça que je dis que cette équipe qui paraît offensive, Ils en ont encaissé 9 aussi. oui, oui, cette équipe qui paraît défensive, c'est terriblement profiter des équipes qui ont la possession Non, et mais ils on se sait- projettent très vite. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être la faiblesse du PSG. Que une récupération au milieu de terrain, immédiatement on lance Rémi. et ça peut faire mal. Les réponses. Ouais, Rapide. alors moi, je Eric suis pas du tout d'accord avec Rémi. Alors évidemment qu'il y a de l'impact au milieu de terrain, mais c'est pas la faiblesse. Je pense que la différence, elle va se faire sur la participation de Mendes et d'Hakimi, parce que c'est eux les renforts au milieu de terrain. Tu parles de milieu de terrain, mais en fait, c'est quasiment des milieux de terrain, sauf qu'il va falloir défendre. Ce que fait très bien le PSG et ce que fait très bien le PSG collectivement. C'est-à-dire que tout le monde défend. C'est pour ça que là, on n'est pas sur une même configuration, c'est-à-dire que tu as toute l'équipe qui défend en même temps, et donc du coup, Hakimi et Mendes sont obligés de défendre, donc leur implication dans le travail défensif, parce qu'il va y avoir de l'impact aussi offensivement du côté de l'Inter, donc c'est être bon, comme ils l'ont fait contre Liverpool, où il fallait être bon contre Salah, il faut qu'ils soient bons défensivement, et après qu'ils apportent ce qu'ils sont capables d'apporter, c'est là qu'ils vont faire la différence. Il y a un Xavier, élément, pour il y a un terminer. élément que je suis assez d'accord avec les analyses qui ont été faites, mais il y a un élément qui n'a pas été évoqué, c'est que le PSG joue avec 3 attaquants, alors que l'Inter ne joue qu'avec 2. Oui. Donc c'est plus facile pour le PSG de contrôler 2 adversaires que pour l'Inter d'en contrôler 3. Mais vous avez Et vu surtout, que même à Cherby, sur- marque. Oui, mais bon, mais- on va pas revenir. Il marque un but qui aurait dû être refusé. Mais bon, même aurait dû. sur les côtés, aurait dû. quand vous avez Barcola et Gvara, ou mais c'est ça. Doué L'apport offensif et Gvara, eh bien Dumfries et Di Marco, les latéraux de l'Inter, ils sont obligés de rester en position défensive. Donc le PSG... Ils montent vite, hein. Oui, Et ils ils montent vont vite, faire- mais ils vont procéder qu'en contre-attaque. Et donc je pense effectivement que le rôle des milieux de terrain, et notamment de Vitinha, va être central. Mhm. Parce que sur les contre-attaques de l'Inter, Çalhanoğlu, Mkhitaryan et Barella, qui sont des très bons joueurs de ballon, doivent servir très vite Thuram et Lautaro Martinez. Et c'est là où le rôle de Vitinha, de Fabian Ruiz aussi, bien sûr, et de João Neves, le troisième larron, va être très important pour briser ces contre-attaques. Xavier, juste une petite question, parce que parfois on s'est étonné, on s'en souvient, le PSG jouait sans joueurs français, n'est-ce Mhm. pas? Les Italiens et l'Inter ou d'autres équipes italiennes, ça leur arrivait. Là, il y a quand même beaucoup de joueurs italiens de part et d'autre. Italiens pour l'équipe italienne et français pour l'équipe française. Hein. Je crois qu'il y en a 4 de chaque côté. Il y a Donnarumma surtout, côté Euh, PSG. Non, mais je Dembélé, dis Barcola. des Italiens avec l'équipe d'Italie et des Français dans l'équipe de Ah, France. des internationaux.
Ah oui, oui. Mais non, mais je parle pas d'internationaux, je parle de Français. C'est-à-dire, Oui, par mais- exemple, Doué, Dembélé, ils sont Barcola, dans internationaux, l'équipe qui sont française. tous internationaux, oui. Oui, oui, peu importe. Et les Italiens, Acerbi, là, il vient d'être appelé, mais Ouais. Bastoni, Donnarumma, Barella, oui, ils sont Di des- Marco. Mais ça montre qu'effectivement, on a deux très grandes équipes avec des effectifs très riches. Mais surtout, qui quand se- même, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dans les clubs, ils sont dans un pays, mais ils ont aussi quand même des. Oui, mais ça, des- on peut que des louer joueurs effectivement nationaux. le c'est choix ça. du Paris Saint-Germain, qui à un moment a été très international dans son recrutement, de Il y se a encore recentrer beaucoup, mais- sur des joueurs français et surtout sur des jeunes joueurs français auxquels il offre effectivement un tremplin formidable. Alors, une dernière question. Évidemment, il n'y accepterait pas que le meilleur gagne. Mm. On dit aussi que il migliore gagne. Gagne, je crois que ça se dit êtes comme meilleur ça en italien. Vous êtes meilleur en portugais. Qui est le miglior gagne. Qui va gagner? Paris pour moi. Et quel score? Allez, Je ne donnez-nous un sais pas, petit le score. score c'est difficile. 3-1 ou 2-1. Bon, eh ben 2-0. non, mais c'est bien, Eric Sojans. 2-0 Paris Saint-Germain. Oh, carrément. Rémi, 3-2 Paris Saint-Germain. Franck, Victoire du Paris Saint-Germain au tir au but. au tir au but. Ah oui, Tir, ça veut ouais. dire que ça va souffrir. Je Bon. pense que bon. ça sera pas. Ça va être long. Je ne sens pas que ça soit aussi simple que effectivement. Ouais, Ça ouais. sera pas simple. Ah ouais, non, mais il y a une odeur de. On a déjà Bah, gagné ici en l'Inter, France. on qui a est un vu, peu- on a vu l'Inter, on l'a vu ensemble. Vous avez vu les matchs de l'Inter aussi. Donc c'est pour ça que je suis pas persuadé que Paris Non. se balade. Mais Non, tant mais mieux. Non. Le Et plaisir moi, d'en je peux te sera dire que Luis Enrique, il sait très bien tout ça. Ouais, ouais. C'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que je suis pas très inquiet dans l'approche psychologique de cette équipe du Paris Saint-Germain, parce que je sais qu'Enrique est là et que il va vite les remettre sur terre en leur disant, On voit y a- qu'à la c'est mi-temps, pas- il s'est changé les Bah choses. oui, bien sûr. En tout L'important, cas- c'est d'aller lever la coupe. Hein. Après, Alors, on sait l'important- avec les tirs au but. Moi, je vais hein. être très égoïste, mais je dirais que l'important pour les spectateurs et pour tous ceux qui seront en tribune, c'est spectacle. offrez-nous, messieurs, une Ouais, il y belle en aura. finale Franchement, il y en du aura. spectacle. Oui, Et alors, si ça pouvait ressembler à Barça-Inter ou Inter-Barça, Alors, on n'achètera pas nous, trop. on Non. aimerait bien. Non, bah oui, je Non, sais bien. pas ça. Les finales, c'est rarement sont comme ça. souvent En tout pas cas, très chers spectaculaires. auditeurs et internautes, sachez que demain sur RFI, alors d'abord dans Mondial Sport, Sofiane Amazian évoquera ces 15 finales européennes qu'ont disputées déjà des clubs français, notamment Reims-Marseille, Paris-Marseille, mais aussi Bordeaux-Saint-Étienne. Et puis une soirée sur l'antenne de RFI spéciale Ligue des Champions avec le service des sports, et le débrief aura lieu évidemment aussi dans Radio Foot lundi. Mais ironie de l'histoire, alors qu'un club français s'apprête peut-être à écrire l'histoire, un autre grand club qui l'a écrite, l'histoire, il vit la relégation. Le stade de Reims ne doit pas mourir. C'est dans nos mains qu'on tient son avenir. Nous avons tous gardé dans notre cœur. Le champagne pour les autres. Hier soir, le match retour des barrages, c'était à Auguste Delaune, à Reims, entre Reims et le FC Metz, a signé la relégation des Rémois. Ils descendent en Ligue 2, 7 ans après être revenus dans l'élite du football français. La saison où ils avaient justement disputé, cette saison, une finale de Coupe de France, et ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas disputé. Surtout cette équipe, ce club, il a déjà gagné 2 Coupes de France, il a déjà disputé 2 finales de Ligue des Champions. Mais c'était il y a très longtemps, dans les années 50. Ces dirigeants, très désargentés, c'est pas le Qatar, certes, le Stade de Reims, mais ils n'y sont pas pour rien non plus dans tout ce qui arrive à cette pauvre équipe. L'Union, le quotidien, l'Union de Reims a titré ce matin « Terminus, le stade descend ». Franck, c'est une triste histoire, toujours un club qui descend. Bah, surtout, vous l'avez rappelé, c'est un club historique, mais ça commence à dater maintenant quand même. Hein. On est à 70 ans après. Mais c'est un club qui a beaucoup compté dans le football français, pour l'équipe nationale aussi, puisqu'il portait de très nombreux internationaux. À l'époque, l'équipe de France, c'était quasiment le Stade de Reims et puis quelques garçons comme ça du Racing. C'est un club, il y a quelques jours, je faisais partie de cette émission où vous avez reçu Samba Diawara, quelqu'un que j'apprécie énormément. On est l'ami de son frangin, son jeune frère Fousseni. Forcément, ça nous attriste pour le travail que lui avait commencé d'accomplir, mais force est de reconnaître qu'en face, il y a un adversaire qui est allé chercher aussi cette promotion. Il ne faut pas l'oublier dans l'histoire. Et ils étaient dans une vraie dynamique, le FC Metz, avec le coach Le Mignan, et ils ont 7 réussi. joueurs sur les 16 alignés hier lors du barrage retour, 7 joueurs qui sont passés par Génération Foot au Sénégal.
au FCMS. Ouais. Mhm. Et malheureusement, Mais je oui, pense qu'il y a on connaît plus... l'accord entre les deux Voilà, clubs. et ça c'est un grand C'est une bravo belle pour reconnaissance, Génération Foot, ouais. Et pour le FCMS Ça d'être... fait une vingtaine d'années que ça. Non, mais justement, ça continue, c'est... tu vois, c'est un- Et je pense que c'est le contraste qu'on peut retirer de leçon du barrage d'hier, c'est que Metz est dans une politique de continuité, de stabilité au niveau du recrutement, cette filière avec le Sénégal. Ils sont un peu même- perdus en route il y a quelques Enfin, années. hein. Oui, parce qu'ils Ils étaient, sont revenus. ils Metz, étaient font le descendus. yo-yo, avec la Ligue 2, l'année dernière, ils étaient déjà descendus. Ils là, étaient en revenaient, barrage, ils avaient perdu. ouais. Et ils continuent à avoir une politique raisonnable et stable. Le Stade de Reims, lui, a un très bon centre de formation. Mais vous voyez, l'équipe alignée hier, il n'y avait pas un joueur français. Que des étrangers. Mm. Alors, ils vont chercher des Japonais, des Suédois, des gars d'un peu Ils partout. font avec leurs moyens, Xavier. Non, mais leurs Ils font moyens, avec leurs ils moyens. ont des Et tu un peux bon avoir centre des de étrangers au formation. centre de formation. Atangana, qui est pour moi un joueur bourré de talent, qui a été champion d'Europe des 17 ans il y a 3 ans, je crois, avec l'équipe de France. Là, il était remplaçant hier. Mhm. Je l'avais vu très bon au Parc des Princes. Surtout- Donc, il y a des choix quand même qui ont été étranges. Il faut rappeler aussi que la situation économique de Reims, Ouais, comme c'est d'autres ça qui clubs a amené français, ça aussi, hein. est très ennuyeuse. Et c'est la raison pour laquelle Ils ils ont avaient- dû vendre. Ils ont dû vendre à C'est ça, Noël oui. Deux des meilleurs. Agbadou Munetsi. et Munetsi, Munetsi, ouais. international À Wolverhampton. ivoirien et international du Zimbabwe, qui étaient les piliers de l'équipe Terrible. et qui sont Et- partis et en l'équipe ne Angleterre. s'en est pas Et relevée. forcément, ça a affaibli l'équipe. Le problème, c'est la descente en Ligue 2, Eric. C'est vrai que c'est dur pour après de réussir à remonter. C'est un championnat très différent. Faut pas oublier que c'est cruel quand même. J'ai envie de dire que faut pas oublier que ça se fait à 1 minute de la fin contre Strasbourg et que Strasbourg, si contre Strasbourg le Havre. fait le job, si Strasbourg fait le job, alors je dis pas que le Havre n'a pas fait le job, mais Mhm. si Strasbourg reste solide pendant 1 minute, il Chez lui. y a pas de Penalty, descente. et C'est voilà. c'est Y a une pas autre de histoire et barrage, c'est en pour tout ça cas. qu'ils sont pas prêts en fait. Mhm. Ils sont pas prêts parce qu'ils sont partis sur la finale de Coupe de France et du coup. c'est cruel, hein. Bah oui, mais tu te concentres pas sur un sauvetage de dernière minute de ta saison qui a déjà été difficile. Donc voilà, le contexte fait que t'es pas prêt et que la gestion aussi du club sur toute la saison n'a pas été bonne et donc il y a tous ces paramètres-là qui font que ça change. Ils ont quoi. plus Rémi, gagné c'est un match aussi depuis le l'ironie 20 du avril. sort, Ah oui. c'est-à-dire que cette année, ils disputent la finale de la Coupe de France, qui est quand même quelque chose de prestigieux en France, et ils la disputent et ils se perdent aussi peut-être autour de cet événement, alors que le plus important, c'était de rester en Ligue 1. Ah oui, mais parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que le chien a 4 pattes, mais ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. Donc aujourd'hui, ce que je veux d'abord dire, c'est la contradiction de Xavier Barré. D'un côté, il nous dit, il y a une équipe qui est magnifique, avec 7 joueurs qui viennent du Sénégal, d'un centre de formation. De l'autre côté, il dit que non, vous voyez, l'autre équipe descend parce qu'il n'y avait pas de Français. Mais tu es en contradiction, mon cher, puisque Non. l'autre... Non, Pas en attends. contradiction. Je vais te dire... Non, ce mais n'est surtout, pas... Rémi, Non, sur d'un côté, il y a Reims. la cohérence dans le recrutement, je l'autre vais côté, te ça dire, donne non, partout. je vais te dire, c'est pas les... C'est la gestion des Bien Reims, sûr. comme ça. C'est-à-dire que quand tu vas voir, par exemple, dans Mais les c'est- années 77, où on a eu Bianchi, voilà, Carlos, par exemple, hein, on le voit au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que la gestion était déjà chaotique. Et d'ailleurs, en 78, Reims est sauvé de justesse. On te fait comprendre que voilà une équipe qui rivalisait avec le Paris Saint-Germain, Mais Rémi- qui se retrouve d'être relégué. Rémi, c'est- Redressement judiciaire en 80, je crois 91, Et le club a 93. disparu, Rémi, vous avez A raison. disparu. Les Donc- trophées ont été vendus. Voilà. Mais Rémi, ça Donc, veut dire quoi? Ça veut juste dire C'est que... aussi le manque de moyens, c'est ça? Ah non, c'est un manque de moyens, mais surtout un problème de gestion. Parce que justement, vous avez parlé tout de suite là des joueurs qui sont parfois vendus n'importe comment. mercato par d'hiver. exemple, oui, par exemple, le président, il dit aujourd'hui qu'il a dû mettre dans de ses propres moyens 7 millions Oui, mais d'euros. il a C'est ce une qu'il petite dit. entreprise. Je C'est pas rappelle très... quand même Donc, qu'on avait en tête de se dire on va jouer la Coupe d'Europe à Reims et tout ça et qu'aujourd'hui Mais ils l'ont joué il y a quelques Non mais je jours. sais, mais je veux Et dire, c'est Bon, ça Rémi, que je dis que pour conclure, conclure. vous allez juste constater que Reims n'a pas été constant au niveau de la conservation de ses joueurs. C'est-à-dire qu'ils prennent des joueurs et immédiatement, ils sont repartis. Ils ne les gardent pas. Mais il y a assez beaucoup de longtemps clubs qu'ils soient français, stables. malheureusement. Donc, C'est un problème voilà. d'argent, C'est un modèle Ah, mais- économique à un moment donné aussi. Mais si c'est un modèle Tu vois. économique, il y a donc un proverbe africain qui dit justement que l'aiguille habille les autres, mais reste elle-même nue. Et oui, malheureusement, c'est triste pour Reims et bravo au FC Metz. On va à notre session carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là. Carton rouge. Carton rouge dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et tout de suite, les cartons envoyés par nos auditeurs et internautes, vous allez voir, c'est comme d'habitude un régal.
Bonjour Radio Foot. Bonjour Annie Gasnier. Bonjour Annie Gasnier. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Rémi Ngono. Evans Bikinou depuis Congo-Brazzaville. Ngoï Ravi depuis Congo-Brazzaville. Ngoï Chata depuis Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert à Marc Pomeni pour sa saison avec Napoli. Je donne un carton vert à Kylian Mbappé pour son signet d'or. Je donne un carton vert pour Mohamed Salah pour sa saison avec Liverpool. Ciao, ciao. Bonne émission à vous. Merci. Dumfries a résisté. Le centre. C'est une folie. 3 buts partout. Extraordinaire. Moi, c'est Kandas Kouroma depuis la Guinée-Conakry, précisément à Kindia. Mon carton, il est vert. Vert pour Acerbi après avoir marqué le but le plus important, le but le plus urgent de l'Inter Milan. Ce but continue à donner toujours des cauchemars aux supporters barcelonais et ça les oblige tous de supporter le Paris Saint-Germain contre Inter Milan. Javier Barella est témoin, mais le Inter Milan va remporter cette Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Bonne émission à vous. Bonjour Radio Foot International, c'est Franck Vendo depuis la ville des Angles en RDC. Carton vert à Bradley Barcola pour son doublé les samedis derniers à la finale de la Coupe de France face au Stade Rémois. Et toute l'équipe du PSG, nous comptons sur vous ramener la coupe à la maison. Paris, rêvons plus grand. Allez PSG. Bonjour Annie, bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International. Je m'appelle Mafan Bay, c'est au Suite depuis Sénégal, Dakar. Je donne un carton vert à l'équipe de Reims. Vraiment, c'est un carton vert d'encouragement et de soutien. En une semaine, ils ont perdu la finale contre le PSG et ils vont reléguer en Ligue. Bonjour Radio Foot International, c'est Bassir Tam depuis les États-Unis d'Amérique. Mon carton, il est vert et s'adresse au club de Metz pour leur remonter en Ligue 1. Franchement, chapeau. Et mention spéciale au Sénégalais, Cheikh Sabali, Papa Diallo, et bravo. Bonjour Radio Foot International, c'est Ousmane Niang depuis la Mauritanie. Je donne un carton vert à Luka Modric pour son immense carrière. Lui qui était venu à l'âge de 27 ans avec 0 trophée et qui repart aujourd'hui à l'âge de 39 ans en étant le joueur le plus titré de l'histoire de Real Madrid. C'est incroyable. Comme dit un proverbe africain, ce sont les vieilles marmites qui font de la bonne sauce. Rémi Ngono à la Madrid. Assalamu alaikum mesdames et messieurs, moi c'est Ali Cherabas en direct de la République centrafricaine, Bangui, la capitale. Nous avons 2 cartons à vous proposer. Le premier carton vert va directement sur Chelsea. Bravo à Chelsea qui devient le premier club de l'histoire à remporter toutes les compétitions européennes. C'est une surprise qui factorise mon cœur. Notre deuxième carton vert qui va directement très loin en Belgique là-bas. Il s'agit de Union Saint-Gilloise qui vient tout juste de remporter le championnat pour la première fois depuis 90 ans. C'est vraiment historique. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Bernard Billier depuis la Guinée-Conakry. Mon carton il est vert, il est pour l'international français Karim Benzema qui vient d'être élu meilleur joueur de la Saudi Pro League cette saison et une distinction qui vient encore compléter la saison XXL de Karim Benzema. Ça pour lui et bonne émission à vous. Moi c'est Amorel depuis Pointe-Noire. Aujourd'hui je donne 2 cartons. Le jaune, c'est pour ne pas avoir passé un seul carton durant toute cette saison. Mon deuxième carton, le vert, c'est pour le joueur de Betis Séville, Francisco Alarcón, dit Isco. Quelle saison! Oh, quel joueur! Si Rémi Ngono m'entend, dit à Florentino Pérez de vendre Bellingham et de nous rapatrier Isco au Real, au milieu là. Bonne émission à tous et je vous aime. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Yannick Missibé, centrafricain depuis Lomé au Togo. Je donne un carton rouge au présentateur et au réalisateur de Radio Foot International. Comment une émission qui me donne la paix du cœur, la joie, peut durer seulement 45 minutes à 50 minutes? S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'heure là c'est à refaire. On doit faire jusqu'à 1h30, 2h pile. Je vous aime très fort. Mon idole Rémi Ngolo. Bonne émission à vous. Bon alors nous allons en référer tout de suite aux autorités de cette radio, à notre directeur, à notre PDG pour leur dire qu'il faut allonger l'émission. Mais 2 heures de proverbe de Rémi Ngono. Habib Bey le disait déjà très bien. Les amis, vos cartons. Eric Rabé Sandratana, quelle est la couleur verte? Alors le carton est vert et je voulais
récompenser la Lorraine. Donc, puisque. Non, mais la Lorraine, alors, évidemment. C'est une région de France, n'est-ce pas? J'avais déjà mis mon carton il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps, mais quand même, à Nancy qui montait en Ligue 2. Et là, je mettais le carton pour Metz qui monte en Ligue 1. Donc voilà, la Lorraine est en force. Et c'est très bien pour la suite. Il n'y aura pas de derby. Il n'y aura pas de derby, tout le monde m'a dit ça, j'ai dit c'est très bien. Donc vous qui êtes je de suis Nancy, pour Nancy là, attention, voilà, ça durera juste là. En tout cas, salut la Lorraine. Franck Simon, votre carton? Il est vert et je le donne à l'éternel Erli du Caire, dépouillé de son titre de champion d'Afrique, mais il a remporté à la dernière journée des playoffs son 45e championnat en Égypte, au nez à la barbe de Pyramids, qui joue la finale retour de la Ligue des Champions dimanche. Donc bravo aux Diables Rouges qui partent bientôt en Coupe du Monde des clubs. Et bravo à leur entraîneur. Oui, Emad El Naras, mais bon, qui est intérimaire et qui ne verra pas la suite puisqu'il était remplacé par José Rivero d'Orlando Pirates. Rémi, quelle est la couleur de votre carton? Rouge. Aïe, aïe, aïe. Rouge à cette équipe nullissime. Manchester United. Vous vous rendez compte? Non seulement ils font une formidable, une spectaculaire saison blanche, mais ils vont en tournée et ils jouent contre une équipe de l'Asie du Sud-Est, où on appelle ça Ouassine All-Star. Moi, je croyais que c'est une équipe de rugby. Mais qu'est-ce que je vois? Ils tournent avec la balle, 64% de possession, ils tirent 19 fois, rien. Donc tout le monde marque. Bat Manchester United. Mais ils ont été battus par la meilleure équipe d'Asie. Oui, mais attendez. Mais parce que il faudrait qu'ils aient joué finalement. Ils étaient invaincus en Ligue Europa. Ah oui, mais invaincus avec saison. Donc carton rouge au Diable Rouge. Ouais. Bon, Rémi est en colère. Il tire un peu sur l'ambulance. Il n'a même pas de proverbe pour eux tellement il est en colère. Xavier Barré, votre carton? J'ai donné un carton vert Le proverbe était là, mais j'ai laissé à Xavier Barré parce que finalement, je voulais juste dire que voilà, quand la barbe brûle, tout le monde vient y allumer sa pipe. Pas mal. Joli. Xavier? Oui, non, je voulais donner un carton vert à Youssouf Fofana, puis aussi à d'autres joueurs professionnels qui peuvent partir en vacances puisque leur saison est terminée, et qui mettent un point d'honneur à participer, à assister à des cérémonies ou des événements au profit des jeunes. C'était le cas cette semaine pour le Panam Best Player où Youssouf Fofana était le parrain, il était présent, il a remis des prix et il a fait des dizaines de photos avec des gamins qui étaient tellement heureux là-bas à Gagny de passer une soirée avec lui et quelques autres. Donc c'est bien que ces footballeurs qui ont parfois la possibilité d'aller passer de très belles vacances à Miami, aux Maldives ou ailleurs, eh bien ils prennent un peu de temps pour venir voir les gamins dont ils sont des modèles. Et à noter qu'il y a un événement aussi à Nancy ces prochaines heures et que vous y serez avec Benjamin Moukanjo. Oui, absolument. N'est-ce pas? Un match pour Landry Nguemo en mémoire de ce joueur fantastique. Exactement. Et cette personne fantastique. Et ça sera dimanche à 15h au stade Marcel Picot à Nancy. À Nancy. Le carton de Radio Foot, eh bien, il va à un personnage, le gardien de la sélection céleste et celle d'Uruguay. Il s'appelle Fernando Muslera, on le surnomme aussi Nando. Il disputera d'ici peu, d'ailleurs, dans quelques minutes, son dernier match avec le club de Galatasaray à Istanbul. Fernando Muslera, ce sont 14 ans dans les cages de cette équipe, alors qu'il avait joué pendant 4 ans avec la Lazio de Rome, 558 matchs, et il a marqué lors du dernier match un penalty, ce qui fait qu'en plus il aura marqué dans le championnat de Turquie. Il aura remporté 19 titres majeurs avec cette équipe et il a 133 sélections et il le dit, je ne suis pas à la retraite. Alors on pistera là où il se retrouvera, en tout cas bravo. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup messieurs. Merci. Et donc, que le meilleur gagne.